Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une étude statique sur le cadre d'un vélo suspendu. L'objectif de cette étude est de venir dimensionner notre amortisseur, ici, l'amortisseur qui est la pièce 1. Dimensionner, ça veut dire savoir quels sont les efforts qu'on va avoir au niveau de l'amortisseur pour pouvoir choisir notre amortisseur. Par exemple, est-ce qu'il va falloir, il va y avoir forcément une différence entre un amortisseur de moto et un amortisseur de vélo, il faut choisir l'amortisseur tout en limitant le poids. Donc c'est ce qu'on appelle dimensionner. Il faut regarder le système et comprendre le système. Pour comprendre le système, l'une des solutions est de faire le graphe des liaisons. Lorsque l'on a notre système, on commence à le colorier. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on regarde les différentes classes d'équivalence. Une classe d'équivalence, c'est un ensemble de pièces ou une seule pièce qui bouge d'une seule façon. Donc par exemple ici, nous avons les basses, ici nous avons notre structure, nous avons notre basculeur et notre amortisseur. Ces différentes pièces sont en mouvement et n'ont pas le même mouvement. C'est pour ça qu'elles vont avoir des couleurs différentes. Donc je décide de colorier en rouge la pièce 4, en orange la pièce 3, en vert notre basculeur, en bleu je garde le châssis, en jaune notre amortisseur, et donc je disais notre châssis en bleu. Pour cela, je vais venir créer le graphe des liaisons. Pour notre graphe des liaisons, je viens reporter donc les différentes bulles en fonction des différentes couleurs. Pour plus de simplicité, je vais venir colorier les différentes bulles. Ensuite, je vais venir étudier en fonction d'une bulle quels sont les contacts que l'on va avoir sur, par exemple, les autres bulles. Donc la démarche est simple, je regarde entre la pièce 4, par exemple, et la pièce 3, donc entre la pièce 4 en rouge et la pièce 3 en orange, si j'ai des liaisons, par exemple, ou si j'ai des points de contact, ou surtout, quels sont ces contacts. Donc je m'aperçois qu'entre la orange et la bleue, je vais avoir un mouvement uniquement de rotation, donc je vais avoir une liaison pivot en B. Donc j'ai fait une liaison entre ma bulle orange et ma bulle rouge, qui va me permettre d'obtenir une liaison en B. Je regarde quelle est l'autre liaison entre ma pièce rouge et ma pièce bleue. Je vois que j'ai en effet un contact au point A, donc je vais venir ici, écrire une liaison pivot en A. Et de la même façon, je vais pouvoir compléter le graphe des liaisons. Entre ma partie rouge et la partie verte, je n'ai pas de liaison, parce qu'en vrai, je n'ai pas de contact, donc ici je n'ai rien. Ensuite, entre l'amortisseur et le châssis, je vais avoir une liaison pivot située au point G. Entre l'amortisseur et mon basculeur, je vais avoir un contact en F, donc je vais avoir ici une liaison pivot. Pivot, toujours pareil, j'explique en quel point, en F. Ensuite, entre mon basculeur et mon châssis, je vais avoir une liaison pivot en E. Pivot en E. Et une dernière liaison au niveau du point D entre mon basculeur et ici mon haut-banc. Donc je vais venir compléter liaison pivot, toujours pareil. Ici, ça va être au point D. Je regarde, est-ce que j'ai d'autres contacts entre les différentes classes d'équivalence ou entre les différentes pièces? Non, je n'ai pas d'autres contacts. J'ai terminé mon graphe des liaisons. Une fois que j'ai terminé mon graphe des liaisons, je vais venir regarder ce graphe des liaisons, mais d'un point de vue statique. Donc je vais maintenant, à partir du graphe des liaisons, rajouter les différentes contraintes. Sur mon mécanisme, je n'ai pas de contraintes au niveau de mon carter, au niveau du châssis. Je n'ai pas de contraintes. Je n'ai pas de contraintes en plus au niveau de mon amortisseur. Je n'ai pas de contraintes en plus au niveau du basculeur. Par contre, au niveau de ma pièce 3, qui est le haut-banc, je viens voir ici que j'ai déjà une force. Cette force, c'est en réalité la force de la roue que l'on peut imaginer ici sur mon carter. Donc je vais venir imaginer ici la force de la roue qui aurait pu être dessinée, de la roue
sur mon ruban. Et cette force, je la connais directement, je la connais entièrement. C'est la force C de la R, de la roue, par rapport à ma pièce 3. Cette force, je la connais. Je regarde, est-ce que j'ai des forces en plus au niveau de ma pièce 4? Non. Est-ce que j'ai des poids au niveau de mes pièces? Non, les poids sont négligés. Par contre, si j'avais eu des poids, j'aurais dû rajouter, par exemple ici, le poids de la base, par exemple. Et j'aurais dû rajouter les différents poids. Une fois que le graphe des liaisons est terminé, on s'aperçoit qu'on va pouvoir passer à l'étude statique.